Salut YouTube! Internet est rempli, et vous ne réalisez pas à quel point. En effet, près de 3 sites web sont créés par seconde dans le monde entier, ce qui représente 170 sites web chaque minute. Maintenant, je vous laisse imaginer le nombre de sites web qui sont créés tous les jours, et donc le nombre d'informations qui sont mises en ligne. Quand on veut faire une recherche Internet aujourd'hui, fin 2025, on ne fait plus une recherche Internet. On fait une recherche avec un moteur IA, qui nous aide à retrouver les informations les plus pertinentes et qui comprend réellement ce qu'on veut, puisqu'on peut juste parler avec lui comme on parle à un humain. Mais maintenant, imaginons que je veuille automatiser certaines parties de ma vie. Et si vous êtes là, c'est sans doute que cela vous intéresse. Vous devez sans doute utiliser N8N pour automatiser des process clients, pour automatiser des envois d'emails, et même pour automatiser beaucoup plus de choses, notamment la gestion d'une entreprise. C'est possible. Dans ce cas-là, pouvoir faire des recherches dans un workflow N8N et des recherches spécifiques, détaillées et surtout pertinentes, c'est hyper important. C'est pour ça que dans ma secrétaire privée, la vidéo est ici, ouais, j'ai décidé, excusez-moi, d'intégrer un outil qui s'appelle LinkUp. Et je vais tout de suite vous en faire la démonstration, et puis vous expliquer en quoi ça consiste et c'est quoi ses capacités. Et surtout, comment vous pourriez vous-même l'utiliser dans vos workflows. C'est parti. Nous voilà sur ma secrétaire personnalisée. Ici, je vais tout simplement faire une recherche, en tout cas lui demander de faire une recherche pour moi et de m'expliquer ce qu'il a trouvé. Et vous allez voir pourquoi c'est hyper important d'intégrer ce genre d'outil dans vos workflows et à quoi ça peut vous servir. Fluffy, fais-moi une recherche sur l'investissement dans l'or et donne-moi un avis sur ce que je devrais faire. Ici, je demande tout simplement un avis à ma secrétaire privée sur qu'est-ce que je devrais faire pour correctement investir dans l'or. Bon, ici, on a juste les exécutions. Et quand ce sera fini, je vais vous montrer exactement ce qu'il a fait. Ici, on a un message Telegram, donc que j'ai envoyé. Puis là, c'est un message vocal. Donc là, on va tout simplement récupérer le message vocal, le transcrire en message textuel. Ici, on a guardrails. Je le présenterai dans une autre vidéo, mais c'est ce qui permet d'éviter les injections NSFW, jailbreak. Si ces thèmes vous intéressent, on pourra le faire dans une autre vidéo. Ensuite, je vais appeler mon agent IA et pas mon RAG, puisque j'ai prononcé le mot-clé Fluffy. Encore une fois, ceci est dans la vidéo RAG X agent IA que j'ai présenté juste avant. Et mon agent IA va faire appel à un autre workflow qui va analyser les informations sur l'or et qui va m'envoyer ces informations tout simplement. Hop, on va y aller. Tac. Et voilà. Alors, que fait ce workflow? Dans ce workflow, je vais juste utiliser une HTTP request pour appeler LinkUp. Et dans cette HTTP request, je vais lui demander de me donner son avis sur le sentiment du marché sur l'or. Donc, qu'est-ce que le marché actuellement fait et qu'est-ce que le marché ressent, ce qui est important pour les investisseurs. Puis, une IA va analyser le résultat et va m'envoyer un message de réponse. Qu'est-ce que ça change avec ce que je faisais avant? Avant, j'aurais dû prendre la réponse, la nettoyer, comme je l'ai montré juste avant, alors que là, je peux tout simplement faire confiance à LinkUp puisque je sais qu'il prend les informations les plus pertinentes sans aucun problème. C'est vraiment un gain de temps colossal. Et voilà le résultat que j'ai obtenu. Ici, une stratégie pour investir sur l'or. Évidemment, ce ne sont pas les conseils d'un expert financier, mais franchement, ça fait toujours le travail quand on voit le prix d'un expert financier. Ici, on a plusieurs informations qui sont prises en compte, puisqu'il a fait des recherches sur Internet, et on a des conseils adaptés à la situation. On ne change pas les bonnes habitudes. Je vais vous parler de ce workflow de long en large, pas trop non plus, puisque ça y réfère presque à une vidéo par rapport à ce workflow-là, ce sous-workflow, une vidéo par rapport à ce sous-workflow-là, et une vidéo pour l'agent lui-même. Je vais surtout vous parler des nouveautés qui concernent ce workflow. Pour ceux que ça intéresse, ceci et l'agent lui-même, vous avez plusieurs vidéos, RAG X Agent IA, newsletter et freelance, mission freelance. Je les mettrai en haut de l'écran, vous pourrez y accéder simplement. Et pour ceux qui sont encore là et qui ont déjà vu mes vidéos, on continue. Donc, si c'est un document, on va le mettre dans la base documentaire. Si c'est un message textuel, on va le traiter. Et si c'est un message vocal, on va le retranscrire en message textuel. Et voilà, rien de plus compliqué. Ensuite, il y a Guardrails, qui est une nouveauté, et que je souhaitais vous présenter depuis un moment d'ailleurs, qui permet basiquement de filtrer tout ce qui va être donné à votre agent IA ou à votre IA ou à votre workflow. Un exemple. Imaginons que
je crée un workflow qui génère des images. Je n'aimerais pas que générer des images NSFW, forcément. Ou bien je n'aimerais pas que mon modèle d'IA soit utilisé pour faire des recherches pas forcément légales, notamment quand on fait du jailbreak. Vous devez voir ce que c'est, je pense. C'est tout simplement le fait de casser les garde-fous d'une IA. Donc en fait, l'IA n'a plus de limite et elle répond totalement, ouvertement et sans plus aucune limite. C'est vraiment dangereux. C'est pour ça que Guardrails nous permet de nous protéger de ça, en nous permettant de mettre de la sécurité. Ici, je l'ai mis pour du NSFW. Vous imaginez bien que c'est mon workflow, donc je n'ai pas forcément besoin de ça, mais c'était surtout pour vous le montrer que je l'ai mis ici. Ensuite, on a deux choix. Si dans mon message j'ai prononcé Fluffy, qui est le mot pour appeler mon agent IA, je vais appeler mon agent IA. Sinon, je vais appeler mon RAG, et mon RAG va chercher l'information dans la base documentaire qu'il possède déjà. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'agent IA. Il y a beaucoup d'outils, mais il n'y a pas de codeworker. Mon agent IA, il a plusieurs sous-workflows. On va les voir juste après. Ceci, comme je l'ai dit, c'est des sous-workflows d'autres vidéos. Vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse. Ici, on a une calculatrice, ce qui permet tout simplement à notre agent IA de faire des calculs simplement et sans faire d'erreur, puisque les hallucinations peuvent toujours subvenir. Envoyer des emails, planer des rendez-vous, envoyer des messages Telegram, bref. Mais ici, on a quelque chose d'intéressant. Avec LinkUp, j'ai décidé de mettre un outil de recherche profonde. C'est-à-dire qu'il va rechercher des informations, vérifier la pertinence de ces informations par rapport à ma requête, et être sûr que ce soit des informations qui m'intéressent. Et ça, c'est hyper important quand on veut faire des recherches poussées et approfondies, et ne pas perdre de temps. Ensuite, on a différents workflows, ces trois-là, qui utilisent tous LinkUp, et qui ressemblent tous à ce que je l'ai montré juste avant, et qui, en fait, vont aller faire des recherches internet, tout simplement, pour moi, sans que j'ai besoin de les nettoyer et de les traiter, etc. Quoi de mieux que le playground de LinkUp pour vous présenter son potentiel? Ici, on a deux types de requêtes, search et fetch. Fetch, ça sert à récupérer le contenu d'une page web, les images, ce genre de choses, et même le contenu, le texte, et pouvoir en faire quelque chose. Mais ici, c'est pas ce qui va nous intéresser, c'est plutôt search, puisqu'il va nous permettre de récupérer des informations sur Internet. J'aimerais bien, moi, qu'on me parle du président de la République. Donc, je vais demander, parle-moi du président de la République de la France. Ensuite, je vais demander le niveau de profondeur standard. C'est le plus rapide. Et si on veut des données plus complètes, mais peut-être une recherche un peu plus longue, on va aller sur de la deep research, qui va nous permettre de faire des recherches profondes. Mais ici, standard, ça va être suffisant. Ensuite, on a différents types d'outputs, donc les outputs avec les sources et la réponse, les outputs avec juste les résultats en brut, et les outputs structurés en JSON. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous évite de faire du code pour devoir structurer nos propres outputs. On peut exclure des domaines, pour ceux qui ne veulent pas que certains sites web soient pris en compte. On peut même spécifier quel domaine on veut pour notre recherche, pareil. On peut préciser les données de quand elles datent, donc si on ne veut pas des données qui datent de trop longtemps en arrière. On peut inclure les images, on peut inclure les citations, on peut même préciser un maximum de résultats, on va en dire 5. Et c'est parti. En attendant, vous le voyez là, pour les développeurs, LinkUp marche avec du code Python, avec du Node.js, avec du Node.js, et il y a un curl ici qui va nous servir énormément, surtout pour ceux qui font des workflows mitten. Et voilà la réponse. On a la réponse, le président de la République et le chef de l'État exercent les fonctions du pouvoir, etc., etc., et les sources, et même l'URL. Avec ça, on peut retrouver la source, et on a même un résumé de ce que propose ce site web. Donc même plus besoin d'aller traiter ce qui a été dit sur le site web et le donner à une intelligence artificielle, etc. On peut juste récupérer l'info si c'est juste ce qui nous intéresse, et voilà, c'est fini. Maintenant, à quoi va nous servir ce fameux curl, comme je l'ai dit? Oui, ça se prononce curl. Je vais copier ceci, donc ça correspond à ce que j'ai mis là, dans le playground de LinkUp, et je vais le mettre ici. Ici, j'ai tout simplement mis une node HTTP, et je vais la modifier pour importer mon curl. Hop, hop, hop. Et voilà. Ici, j'ai tout simplement ma requête HTTP qui est prête à être utilisée, et ça marche, vraiment ça marche. Voilà, j'ai fait un petit workflow, si on peut appeler ça comme ça. Quand je vais cliquer, ça va faire une requête, et on va voir le résultat ici. Je précise, le but n'est pas de taper un code derrière, on pourrait, mais c'est surtout juste de voir le résultat. Donc c'est exactement ce que j'ai mis dans ma requête là-bas, j'ai importé le curl et je l'ai collé ici. Et j'ai une réponse qui fonctionne avec les sources, les noms, les URL, tout ce que vous voulez.
Et ça, sans même devoir configurer ma node HTTP à la main. Le gain de temps est énorme. D'ailleurs, mon petit doigt m'a dit que si une node est assez utilisée dans le mode communauté, par exemple une node LinkUp, elle peut devenir une node officielle NVTen. Pour ceux qui trouvent l'outil intéressant, je dis ça, je dis rien. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une petite surprise pour vous. Je suis rentré en contact avec LinkUp et on a bien voulu me donner un code que je vais mettre ici, hop, et qui va vous permettre d'accéder à certains avantages que je mettrai en description. Cette vidéo touche à sa fin. Si jamais vous avez des questions, des idées de vidéos, ou même vous souhaitez recevoir certains templates, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et désormais, vous savez comment faire votre propre secrétaire privé, et surtout quel outil utiliser si vous souhaitez naviguer sur Internet avec vos workflows. À bientôt YouTube!